Oui, merci pour la, pour la parole. Je tiens à remercier les services qui ont œuvré à la réalisation de ce budget 2025 et aux personnes qui me donnent toujours de précieuses informations pour mieux comprendre ce budget. Je remercie du coup Manon, Daniel et Lucas que j'ai été voir plus personnellement, mais l'ensemble des services évidemment. Disons-le d'entrée, une modification budgétaire et deux budgets à voter en une soirée pour un premier conseil, c'est du costaud. Le groupe vers vous s'est plongé de manière intense dans l'analyse de ce budget communal et voici ce qui ressort de notre analyse. L'ayant préparé en équipe, les personnes moins habituées à cet exercice m'ont tout de suite demandé mais comment savoir ce qui se cache derrière certains postes. En effet, si l'on s'intéresse au budget extraordinaire, et Alain l'a souligné juste avant, je ne pensais pas que ça allait être aussi redondant sur ce point-là, certains postes restent assez flous et ne permettent pas de se positionner clairement. Par exemple, est-ce que la maintenance des salles communales va servir à lutter contre les déperditions énergétiques de nos salles ou est-ce que ce poste est simplement là au cas où? En fonction de la réponse, je pense que le positionnement de chacun, de chacune, conseiller de la majorité ou conseiller de l'opposition pourrait être différent. Même réflexion concernant les routes. Nous budgétons 500 000 euros d'entretien extra pour nos voiries. Mais pour lesquels? Dans quel ordre? Selon quels critères? Nous souhaiterions, si possible, obtenir le plan de réflexion, idéalement sur plusieurs années, afin de donner une vision claire et précise pour le citoyen des travaux qui seront effectués, même si on est conscient évidemment qu'il y a des impératifs et qu'il y a des éléments qui peuvent venir perturber cet ordre. Mais avoir une idée générale pourrait permettre une plus grande transparence. Nous regrettons par ailleurs que certains projets, pourtant annoncés comme prioritaires durant la campagne, ne figurent pas au budget communal. Prenons par exemple l'avancée du projet de construction du bâtiment aux ASEC destiné au mouvement de jeunesse et à du stockage, ou encore le projet d'établissement d'un schéma de développement communal afin de mieux réguler l'urbanisation de notre commune. Nous tenons cependant à saluer l'instauration d'un budget collaboratif, tout autant que nous regrettons le montant inchangé du budget participatif qui reste à 30 000 euros malgré les belles dynamiques proposées durant l'appel à projet précédent et qui ont abouti, je pense, à de belles réalisations que l'on peut encore observer aujourd'hui, que ce soit le skatepark ou la presse à fruits mobiles, pour ne citer que les plus importants d'entre eux, en tout cas en termes chiffrés. Enfin, à l'ordinaire, nous sommes quelque peu inquiets. Inquiets pour le prélèvement de 327 000 euros qui devrait être fait sur notre provision pour venir équilibrer notre budget. Je vois déjà Julien qui va dire Nicolas, c'est un prélèvement, c'est un budget, et évidemment ça va se récupérer avec le compte, tu verras. J'en conviens qu'il y a toujours un effet de rattrapage, c'est vrai. Néanmoins, ce prélèvement-ci est 3 fois plus important que celui de la fois passée. On était à 125 000 euros l'année passée qu'on allait puiser sur notre sur nos provisions pour pouvoir équilibrer notre budget, en tout cas au budget, puisqu'on est obligé de présenter un budget à l'équilibre. Cette fois-ci, on passe à 327 000. 329, 27 ou 320, on va rester à ce niveau-là. Or les autres fois, on nous prévoit ici un budget en boni, c'est difficile à dire, un compte, pardon, en boni, un compte 2024, qui serait aux alentours, c'est difficile à dire, on ne l'a pas encore, mais si on lit ce qu'on a dans les annexes, entre 400, 500, 600, peut-être plus, si les nouvelles sont vraiment bonnes. Ça veut dire que le delta entre ce qu'on avait budgété au début de l'année passée et ce qu'on va avoir réellement en compte sont aux alentours de 500 000 euros en plus. Cet fameux effet de rattrapage dont le bourgmestre a parlé précédemment. Or ici, si on regarde, on a 327 000 euros. Vous allez me dire, on est encore tranquille, on a encore 200 000 euros de marge. Sauf que si on lit ce que le CODIR nous dit, il dit cet effet, on l'a déjà anticipé pour 400 000 euros. C'est-à-dire que d'habitude, on maximisait beaucoup nos dépenses et on minimisait nos recettes de manière à être très prudent. Et cette année, le CODIR dit dans son intervention, ce mécanisme-là, on l'a un peu atténué de 400 000 euros. Et donc, notre crainte, c'est que finalement, à la fin de l'année prochaine, le compte soit, je ne vais pas être alarmiste, mais soit en bonne, en tout cas beaucoup moindre que ce qu'on a pour le moment, voire carrément à zéro. Et donc, pour cela, nous regrettons qu'il n'y ait pas des politiques qui soient mises en place pour investir intelligemment, pour pouvoir réduire cette facture à l'ordinaire. Et là, vous me voyez venir, on est souvent venu avec ça, on estime qu'il y a trop peu d'investissements en termes d'économie d'énergie qui sont faites, notamment dans nos salles communales, pour pouvoir réduire la facture à l'ordinaire et ainsi proposer un budget qui soit encore plus intéressant à l'ordinaire.
Et donc pour ces raisons-là, le groupe Vers vous ne soutiendra pas le budget, même si tous les autres éléments qui n'ont pas forcément été cités, il y a des éléments évidemment qui sont intéressants et que l'on soutient, mais évidemment il y a toujours des différences, sinon on serait sur la même liste. Merci Nicolas.